Salut à tous, c'est Oshiraku. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est tout simplement sur le thème de comment j'ai réussi à gagner une game qui était tout simplement impossible avec Jin. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Et c'est parti. C'est une partie en classé où on va jouer contre des rangs maîtres, grands maîtres, etc. Là, je fais quelques petites modifications pour vous mettre directement dans le contexte quand vous faites un match, etc. Parce que si vous voyez ce que fait l'adversaire, c'est pas si intéressant que ça. Et du coup, là, je commence, etc. Je joue tranquille. Là, je regarde un peu au niveau du mid. Là, je suis avec Senna en support. Là, ça commence tranquille. Pépère. De toute façon, il n'y a pas besoin de se précipiter. Jin, c'est un personnage où il ne faut pas se précipiter. C'est-à-dire que en early, ça sert à rien de jouer agressif si vous n'avez pas la prio. La prio, c'est la priorité. C'est-à-dire que, est-ce que là, si j'attaque, je suis sûr de le tuer. Si vous voyez que, du coup, vous n'avez pas la possibilité de le tuer, jouez safe. Surtout avec Jin. Parce que Jin, une fois que vous arrivez à la 4e attaque, il devient inoffensif. Pendant à peu près une seconde. Ouais, 0,5 secondes par là. Le temps qu'il recharge. C'est-à-dire que si le support il suit pas, laissez tomber, vous êtes mort. Du coup là on va jouer tranquillement. Moi dans ma tête je joue safe. C'est-à-dire que pour l'instant je reste pas très. Je m'enfonce pas trop non plus dans leur zone. C'est-à-dire que là je vais tourner un peu en rond, je vais faire mon farm quoi. Je vais plus prioriser mon farm que plutôt jouer les attaques. Et là on le voit très bien. Regardez. Là, on a le jungler adverse, il vient directement nous gank, il prend son premier kill. Moi, je joue safe. À ce moment-là, faut pas vous dire que vas-y, ça y est, ça me saoule, le jungler allié, il va pas venir nous aider. Donc je dis tant pis, on joue safe. Moi, je continue à prendre mon farm. Pour moi, le plus important, c'est que lorsque je vais back, faut que je puisse préparer la quasi-totalité pour pouvoir acheter plus facilement mon premier item. Parce que moi, je favorise plus le premier item dans le sens où ça sert à rien de prendre des bots. Tout le monde prend des bots. Faut bien vous dire que personne priorise. C'est très rare que je trouve des joueurs qui priorisent le premier item. Mais si vous le remarquez bien, tout le monde priorise des bots. C'est vrai que c'est important des bots. Mais moi, j'ai changé mes runs parce que Jin, pendant le moment où il est inoffensif, je leur rajoutais de la vitesse. Dans le sens où il peut back ou même j'ai pris de la vitesse pure et un dash. Pour pouvoir fuir plus rapidement. Mais le plus important, moi après c'est un conseil, vous faites comme vous voulez. Mais toujours prioriser le premier item. Parce que au moins vous avez déjà un avantage sur votre adversaire. Même si votre adversaire il a des bots, tout ce que tu veux, l'item vous servira plus que des bots. Les bots c'est important après l'item, pas avant. Parce que ça va rien vous servir. À la limite, si vous voyez que vous pouvez prendre les petites bottes basiques à 400 pièces, vous les prenez. Ok. Mais sinon, restez toujours dans l'optique où premier en early game, premier item. Et en mid, c'est là que vous commencez déjà à prendre des bottes. Mais pas avant. Toujours avoir un premier item. Extrêmement important. Là, ce qui va se passer du coup, c'est que pour l'instant, moi je joue safe. Là, dans ma tête, je joue safe dans le sens où on n'a pas forcément l'avantage. Si on n'a pas l'avantage, ça sert strictement à rien. C'est-à-dire que je vais jouer safe, je vais attendre que le jungle il vient. Si le jungle il vient pas, on joue safe, hein, ça sert à rien de se mettre la pression, etc. Ce qui va se passer, c'est que là, là je lâche mon petit ulti histoire de les ralentir, etc. En réalité, c'était pas prévu. C'était pas prévu que je lâche mon ulti, donc j'étais un peu dégoûté de l'avoir sorti comme ça. Là, je prends la vision côté jungle pour savoir si la jungle va venir gank. Du coup, ce qui se passe, c'est que je tire histoire de le ralentir. Ensuite, je vais essayer, vu qu'on a notre jungle et que leurs jungle sont pas du tout là pour gank, on va essayer de faire une frappe assez agressive. Mais dans tous les cas, quand on voit notre jungle qui attaque pas vraiment, vaut mieux back.
Surtout que là, dans cette situation, on n'allait pas avoir de kill. Quand vous voyez des situations comme ça, où vous voyez que vous êtes en désavantage, que ce soit par le mana ou autre, ça sert strictement à rien de provoquer un fight. Là, par exemple, le jungle est mort pour rien. Il est mort pour rien parce que nous, on pouvait pas l'aider et on pouvait pas continuer un fight alors qu'on était en désavantage. Ce qui se passe, c'est que eux, ils prennent l'avantage doucement. Il y a 0-4. Ils prennent l'avantage doucement. Faut savoir que le mid, c'était pas trop ça. Et de toute façon, là, il va monter en haut. Là, ce que je vois, il prend la vision. Ah ouais, il prend la vision et il repart. Ok. Ok. Mais quand il y a des moments comme ça, jouez safe. Jouez sur la macro, la lecture de map, extrêmement important. C'est extrêmement important dans le sens où si vous ne faites pas de lecture de map, vous jouez désavantagé en fait. C'est comme si vous marchez, mais vous tirez une balle sur le pied en fait. Si ça sert à rien, vous pouvez être fort mécaniquement, tout ce que vous voulez, mais il y a une limite à ça. Tu peux être le meilleur mécaniquement si tu joues contre un mec qui a de la lecture de map, qui connaît les tempos, qui sait imposer un rythme, qui sait quand il faut attaquer, quand il le faut pas, ou là où il faut prioriser. Là, par exemple, là, j'ai volontairement fait crash. Enfin, j'ai pas fait forcément crash parce qu'il y a le support, mais je suis pas parti aider le support parce que j'ai vu qu'il y avait une opportunité. C'est-à-dire que des fois, lorsque vous jouez et que vous avez forcément un plan de jeu en tête, et que vous voyez que bah, finalement ça le fait pas, changez-le. Changez-le. Ça sert à rien de vous fixer, ouais, bah j'ai un plan, on va le suivre. Non, faut toujours changer en live. C'est grave important dans le sens où ça se trouve que ça peut être un bien pour vous dans la game. Ça peut vous donner un avantage que bah, vous le pensiez ou non. Là, par exemple, j'aurais pu le tuer, mais vu qu'il y a son super qui est arrivé, bah, j'ai pas pu le one shot. Tant pis, c'est pas grave. Des fois, quand t'arrives pas à faire de kill et que tu vois, t'arrives pas à le finish, tant pis, tu t'en fous. Tu continues. Continue à jouer. Tu continues à jouer safe. Si on récupère le dragon, bah, tant mieux. Là, on a réussi à avoir la prio sur le dragon. C'est plus que mieux. C'est parfait. Parce que sur le coup, là, on n'avait pas l'avantage. Faut bien comprendre une chose sur la macro. Que ce soit en early ou en mid-game ou en late-game. Lorsqu'il y a le premier dragon, premier Drake, regardez toujours que vous savez jungle ou ADC ou support ou mid. Regardez toujours si vous avez la prio. C'est-à-dire que la prio, elle se prend comment sur un dragon? Elle se prend sur différentes manières. Tu es un carapateur, c'est-à-dire que les petites visions, le petit scarabée, bah, vous voyez, vous le tuez, vous prenez la vision, vous posez une petite vision à côté du dragon, et là vous avez déjà une partie de la prio. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait tout ça, même si eux, ils essaient de contester, vous avez plus de chances d'avoir le Drake. Vous avez plus de chances. Tout simplement pourquoi? Parce que personne va prendre le risque d'aller dans une zone où il y a la vision adverse. À part s'ils les ont tous tués. Mais si vous les avez pas tous tués, vous vous mettez une balle dans le pied. Parce que eux, ils peuvent plus facilement vous contester, car ils ont la vision. Ils peuvent avoir un meilleur placement pour mieux vous tuer. C'est pour ça que c'est difficilement contestable un Drake là où vous n'avez pas la prio. C'est pour ça qu'il est très important de sécuriser une prio avant même que la prio elle vienne. C'est pour ça que la plupart des coachs, que ce soit les League of Legends sur PC ou autres, ils parlent de la règle des prios, etc. Après, chacun a sa vision des choses. Mais moi, ma vision des choses de la prio, c'est qu'il faut d'abord, avant même de tuer le dragon, il faut sécuriser. Que ce soit le nashor, tout ce que vous voulez, il faut sécuriser la prio. Vous sécurisez la prio, c'est-à-dire que vous prenez la vision du carapateur, le petit scarabée, qui marche, le petit scarabée tout vert, là, ou sur PC, je crois c'est violet. Voilà, c'est violet. Ça dépend de la taille. Je crois que c'est violet en pleine game. Voilà. Vous prenez la vision et vous avez déjà fait le plus gros.
Parce que c'est la vision que vous prenez de cette priorité, elle va vous aider, mais vous ne savez même pas. Et moi, dans ma tête, avec Jhin, parce qu'il faut bien revenir à nos moutons, avec Jhin, je me suis mis dans ma tête qu'il fallait que je joue macro. C'est-à-dire que Jhin, c'est un perso qui peut taper en longue portée. C'est pour ça que là, vous avez pu voir que je jouais pas du tout près, je jouais toujours sur les côtés. Parce que sur les côtés, j'ai plus une facilité à déjà, si je suis en front line, je suis sûr que je peux ramasser. Je ramasse plus en front line que sur les côtés. Les côtés, je suis difficilement atteignable. Parce que l'ennemi, il va avoir du mal entre attaquer sur le côté, attaquer ceux d'en face, qui eux leur donnent une vague. C'est parce que pendant que lui, il va essayer de m'attaquer, les autres, ils vont l'attaquer. Donc du coup, moi, j'ai le temps de partir. Et en plus de ça, je lui pose mes petites bombes, comme vous avez pu voir là, le petit Nautilus, qui lui se ramasse mes bombes, déjà qu'il n'avance pas très vite. Là, je demande un repli parce que je vois pas l'intérêt. Et le plus important dans la macro, dans la lecture de map, c'est les pings. Lorsque vous faites des pings et que les gens vous écoutent, c'est magnifique. Surtout quand vous faites des très bons pics. Des très bons pings, pardon. Des pings qui demandent vraiment de la précision et de la compréhension. C'est-à-dire que là, par exemple, je ping comme quoi il ne faut pas du tout attaquer, il ne faut pas contester parce qu'on n'a pas la prio. Eux, ils avaient réellement une prio, ils avaient une vision. Ça n'avait aucune utilité. Là, on profite de l'erreur du jungler. Là, il sépare. Le jungler, il repart. Là, je profite, je me mets extrêmement loin et je tape. Et je lâche une Nautilus. Premier kill. Premier kill que je fais. Tac. Là, on prend l'avantage petit à petit. Hop. Senna les a bloqués. Eux, ils vont reculer. Ils essaient de trouver une solution. Là, jungler à côté qui... Je sais pas ce qu'il fait. Je crois, ouais. Il essaie de faire un 2vs1. Enfin, ouais, non, bizarre. À côté, je retourne directement à côté avec le support et l'ADC adverse. Et là, je vois erreur. L'erreur. Je vois, il est en train de faire une erreur. Et je sanctionne. Magnifique. C'est ce qu'il faut. Il faut sanctionner. Tout en restant patient, vous sanctionnez. Chaque erreur qu'ils font, on sanctionne. Et j'ai remarqué que le jungler adverse a toujours tendance à attaquer sous tourelle. C'est-à-dire qu'il prend d'énormes risques sans aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à attaquer sous tourelle. Une fois que vous avez récupéré une prio, si vous voyez que le fight, il vous enfonce dans la jungle adverse, ça sert à rien. Si vous n'êtes pas sûr de tous les tuer, ne forcez pas le truc, reculez. Reculez, vous avez pris votre objectif, tranquille, reculez. Mais n'allez pas vous enfoncer dans la jungle adverse, parce que eux, ils auront toujours l'avantage sur vous, ils auront toujours l'ascendant sur vous. Ça n'a aucune utilité. Surtout que là, il y a le Nashor, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour nous de remonter. Surtout que eux, ils ont pris d'énormes avantages. Donc, ne faites pas d'erreur, parce qu'une erreur dans une game peut être fatale. Peut suivre beaucoup d'actions qui vont les pénaliser. Bon, là, pour le coup, il reste toujours au-dessus de nous. Mais là, c'est qu'une question de temps. Là, regardez, comme je vous l'ai dit, je me mets sur le côté, tac, et je tape. Le but, c'est pas forcément de one-shot. Si j'ai la possibilité de one-shot, je one-shot. Mais c'est de ralentir. De ralentir leur avancement. Je prends la vision, paf. Eux, ils vont aller tuer le Nashor. Je pourrais pas le contester, malheureusement. Je pourrais pas contester le Nashor. Mais c'est pas grave. Je me prends pas forcément la tête. Tout simplement pourquoi? Parce que le Nashor n'est pas dangereux sur les 10 à 14 minutes. C'est pas si dangereux que ça si en termes de tourelle on n'est pas à la ramasse. Tout simplement parce que là il nous reste déjà à peu près 3 tourelles avant les tourelles d'inhibiteurs. C'est-à-dire que c'est toujours tenable. C'est-à-dire qu'on peut toujours tenir le coup. C'est toujours possible, quoi. Mais si vous êtes déjà à 14 minutes par là, vous êtes déjà dans le rouge, dites-vous que s'il joue bien, il vous assomme. S'il joue bien, il vous assomme.
Pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement parce que plus vous allez monter en elo, plus ça va être difficile de gagner. Dans le sens où les gens vont faire moins d'erreurs. Beaucoup moins d'erreurs qu'en bas elo. C'est pour ça que le Nashor en bas elo c'est moins dangereux. Sur du 11-12 minutes si ils savent pas s'en servir. Il y a des cas exceptionnels. Mais de ce que j'ai pu voir, ou de certaines games que j'ai pu faire, en 12 minutes, on pouvait directement terminer la game. En 12 minutes ou 15 minutes max. Tout simplement parce qu'il suffit d'avoir une bonne lecture du jeu, une bonne anticipation, et ça va très très vite. Il suffit d'être impactant et de faire mal au moment où il faut. Là par exemple, ce qui est bien c'est que je sais que Nautilus il joue sur de la front line. Moi je joue je joue sur le mur. Parce que je sais qu'il peut pas passer le mur. Là le support il va ramasse. Je reste derrière le support. Je tape. Paf. Hop. Je bloque. Là je le lock. De toute façon, là dans ma tête je me dis, s'il y a une possibilité d'en tuer un, j'en tue un. De toute façon, là je pourrais pas faire mieux. Mais dites-vous bien, si vous voulez gagner une game, dites-vous bien si vous êtes à 16, 17 minutes, le Nashor sera primordial. On n'en a rien à faire de... Ouais, non, mais il y a le Drake, nanani, nanana. On n'en a rien à faire. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez déjà un dragon. C'est pas comme si vous en aviez pas. Et quand vous êtes dans une situation rouge, mais ça sert à rien. Là, par exemple, là, je vais revenir à la raison. Je vais me dire, mais pourquoi je le poursuis? Ça sert à rien de le poursuivre. Ça sert à rien de gratter des kills. Ça ne sert strictement à rien. Jouez toujours prio. Quelles sont les premières prios? Là, je vais revenir. Je prends mon truc. Je vois que ça gère plutôt bien. Donc, ça me laisse le temps de réapprovisionner en termes d'armement. Ou s'il y a une possibilité de construire un nouvel item, on construit. Mais jouez toujours sur la macro, sur la patience, etc. Et dites-vous bien que moi, c'est ce que je me dis à chaque fois quand je joue ADC. Si je meurs, la game, elle meurt. Je ne suis là, comme vous avez pu le constater, je ne suis mort 0 fois dans la partie. 0. En 17 minutes de jeu, je suis mort 0 fois. Et connaissez votre personnage. Vous connaissez votre perso. Je vous dis pas de le maîtriser mécaniquement comme pas possible. Si c'est possible, tant mieux. Mais connaissez votre perso. Connaissez le moment où il va vraiment briller, là au moment où il va être impactant. Parce que ce moment-là, ce sera le moment clé. Si vous ne savez pas à quel moment votre perso, il peut tout simplement changer l'ampleur de la game, mais laissez tomber. Ça sert à quoi de me prendre un Yasuo de X ou Y si tu sais pas, ou un Yon? Ça sert strictement à rien. Pourquoi je dis ça? Dans le sens où moi mon personnage je sais qu'il est très très bon en late game. En late game. Là par exemple là j'attends et là je tire. Et là on récupère le Nashor. Magnifique le timing. La dernière balle je voulais frapper tout simplement au bon moment pour récupérer le Nashor, pour leur voler le Nashor. Là on a réussi à leur contester le Nashor. Je dis pas que vous arriverez tout le temps. Mais tout se joue au niveau du timing. Tout se joue au niveau du timing. Mais vraiment. Là par exemple là on récupère le Nashor. Le Nashor là il va pouvoir nous aider. Mais quand je vous dis il va pouvoir nous aider, il va nous aider mais comme pas possible. Là je lui dis de back. Je lui dis de back. Mais je continue à taper. Paf. Je continue à taper hein. Moi je continue à taper et je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais faire doubler. Voilà. C'est le moment là où il va falloir être le plus impactant. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je connais mon personnage, Jhin, je sais qu'il suffit vraiment que je fasse quelques kills en late game pour devenir dangereux. Très très dangereux. Je sais que une fois que vous chauffez le perso, ça y est, vous faites 2 kills. Moi mon personnage il devient très fort. Il devient très fort. Après c'est mon avis. Mais je le sens plus puissant. Je le sens très puissant. Je sais que ça y est, là je rentre dans le dur.
je sais que je vais être très impactant, très dangereux. Et là, on a pris l'avantage sur eux. On a tué 2 personnes. Eux, ils sont en désavantage. On prend l'ancestral. Même si ils veulent contester, ils ne peuvent pas contester. Là, c'est tout droit vers la victoire. Et là, j'arrive, je le finish. Et il est mort. Paf. Là, je sais que on est tranquille. Là, pour le coup, je sais que là, pour la personne, là, en voyant la vidéo, vous dites, ouais, non, mais c'est facile, etc. Dites-vous que la game, elle était censée être perdue. Elle était censée être perdue. Pourquoi? Parce que le mid a terminé en 1-7. Le jungle a fini en 1-5 ou 2-5, un truc comme ça. Et là, il meurt lui aussi. Et moi, j'ai terminé en 9-0. Voilà, j'ai terminé en 9-0. La game, elle est finie. Elle est finie tout simplement car j'ai été patient. Et que je me suis tout simplement dit que si je meurs, la game, elle est finie. Dites-vous toujours que si vous mourrez, la game, elle est morte. C'est très important. Les gens vous insulteront, etc. Oui, vous aidez pas, etc. Si vous voyez que le choix il n'est pas logique d'aller les aider et que vous voyez déjà que l'équipe adverse a un avantage, priorisez toujours de back ou de ne pas aider. Si vous voyez l'équipe adverse, ils sont 4 sur une lane, vous sanctionnez sur les 2 autres lanes. Soyez toujours dans la réflexion, soyez toujours dans l'improvisation, soyez toujours dans l'anticipation, c'est très important. Plus vous anticipez ce que fait l'adversaire, plus vous devenez impactant. C'est pas parce que les gens ont l'impression que vous faites rien pendant la game que vous ne faites rien. Faites toujours des choses dont ça va énormément apporter dans la game. Quand vous mourrez, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose à apporter dans la game. Si vous mourrez, c'est parce que vous avez donné le Drake. Si vous mourrez, c'est parce que vous avez donné le Nashor. Ne mourrez jamais pour rien. Parce que ça n'a aucune utilité. Pourquoi je dis ça? Je dis ça dans le sens où vous donnerez juste des pièces à l'équipe adverse. Ça ne sert strictement à rien de mourir pour rien s'il n'y a pas d'objectif derrière. C'est très important. Et vous vous rendrez compte, tôt ou tard, plus vous montrez en elo, plus vous vous rendrez compte que mourir pour rien, ça sert à rien. Et que les games, les gens meurent très peu. Parce qu'ils font moins d'erreurs. Vous allez mourir autour des 3. 1, 2, 3. Pas plus. Et dans tous les cas, c'est ce que moi je vous recommande. Parce que si vous commencez à mourir 7 fois, vous ne ferez pas la route. Ça sert à rien. Ça sert à rien de mourir 7 fois dans une game. C'est que vous n'avez pas la bonne méthode. Si vous mourrez 7 fois, c'est soit que il y a une mauvaise organisation par rapport à vos mates qui sont des fois je peux concevoir que c'est très compliqué parce que plus vous montez en elo, plus les gens sont orgueilleux, ce qui est très compliqué. Mais franchement, je vous souhaite un courage et de tenir et que vous imposiez votre jeu. Un jeu qui puisse contribuer à l'équipe, bien sûr, mais que tout ça ne vous empêche pas de jouer votre jeu qui puisse impacter le jeu. N'écoutez pas les gens, n'écoutez pas ce que les gens disent. Il y aura toujours des gens qui pensent être meilleurs que vous, alors que pas du tout. Parce que si vous avez de la macro et que votre macro est lucide et intelligent, personne derrière peut venir vous dire que vous êtes idiot. Personne. Vous pouvez faire des erreurs, ça arrive. Mais restez toujours focus. Toujours focus. Et nous arrivons à la fin de la vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mes conseils vous seront utiles. Et on se dit peace.